Le jeudi 22 mars, en première diffusion en route à 19h puis 20h pour la spéciale auto de Canal 32. Nous partirons à la découverte de 3 nouveaux modèles, la BMW X2, le Ford EcoSport puis le GLC de Mercedes-Benz. L'émission sera aussi l'occasion de revoir les reportages marquants autour de l'actualité automobile dans l'Aube. La spéciale auto, c'est donc ce jeudi 22 mars à 19h puis 20h en première diffusion. Une émission à revoir bien évidemment sur canal32.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans la spéciale auto de Canal 32. Dans cette émission, nous partirons notamment à la découverte de 3 nouveaux modèles, la BMW X2, le Ford EcoSport, puis le GLC de Mercedes-Benz. L'émission sera aussi l'occasion de revoir les reportages marquants autour de l'actualité automobile dans l'Aube. Allez, en route pour la spéciale auto. Mais en attendant, je vous propose de regarder un reportage autour justement du monde de l'auto avec un collectionneur un peu fou. Il s'appelle Younes, il est ingénieur du côté de l'UTT à Troyes. Il possède une Renault 4L, une Renault R5 également, mais il possède surtout une Mercedes assez mythique. Vous allez le voir dans ce reportage. Ce sont des garages qui ne paient pas de mine, mais qui, une fois ouverts, révèlent des trésors. 3 modèles de voitures au style bien différent, une R5, une 4L et le clou de la collection, une Mercedes modèle S350 turbo diesel. Cette passion de l'automobile, Younes Nazi l'a depuis l'enfance. Mais à l'époque, c'était un autre genre de véhicule qui l'intéressait. Ça a commencé avec des voitures téléguidées que mes parents m'achetaient. Et la première chose que je fais, c'est je les ouvre et je regarde comment ça fonctionne à l'intérieur, etc. Et après, c'est venu, c'est une passion on dirait que je suis né avec. Il existe environ 20 000 modèles de sa voiture fabriqués en 1995. Ancienne voiture de diplomate, Younes en a fait l'acquisition il y a 5 ans pour une bouchée de pain. Elle est équipée de vitres blindées à l'arrière, de sièges orthopédiques et même de l'ancêtre du radar de recul. Bref, un modèle de luxe qu'il convient de traiter de la sorte. C'est important ça d'en prendre soin? Ah oui. Pourquoi? Une classe S, il faut qu'elle soit nettoyée, bichonnée tous les jours. Parce que c'est une voiture de luxe. Et une voiture de luxe sale, ça se fait pas. Employé comme ingénieur à la SNCF, il a parcouru les routes de France au volant de sa voiture favorite, jusqu'à atteindre une étape importante, la barre des 500 000 km reconnue officiellement par Mercedes. Et il ne compte pas s'arrêter là. La prochaine médaille est à 750 000, donc il manque un peu 220 000 à peu près, donc, il va y avoir encore de la route à faire. Mais avec le plaisir. Avec le plaisir, bien sûr. Cette voiture, c'est également le même modèle que celui de la princesse Diana. Lady Di, c'est d'ailleurs le nom qu'a donné Younes à sa voiture, en hommage. Quand il y a des amis qui montent avec moi ou la famille, je leur dis à chaque fois, vous êtes assis à la place de Lady Di, et vous à la place d'Odile Fayed, à la place du garde du corps et du chauffeur Henri Paul. Au volant dans les rues de Troyes, le confort de sa voiture continue toujours de l'émerveiller. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes coupé du monde. Comme dans une boîte de conserve, on n'entend rien, pas de moteur, on n'entend pas de bruit, pas de vibration. Younes pense acquérir de nouveaux véhicules, au choix une DS ou une Jeep Willys du débarquement, mais pas sûr qu'elles arrivent à la hauteur de sa Lady Di. Voilà pour cette Mercedes mythique, une voiture certifiée par la marque allemande. S'il fallait ressortir une voiture mythique de la marque Ford, ce serait laquelle? Eh bien, pourquoi pas la Capri. La Capri. La Capri, qui était un très beau coupé des années 70 chez Ford, avec une version vraiment européanisée à l'époque de la Mustang. Voilà, la Mustang, là aussi, c'est un nom mythique. Donc voilà pour ce reportage. Frédéric, on est désormais